S'il y a bien une chose qu'Akutami sait faire, c'est créer des personnages surpuissants. Les 3 exemples parfaits sont Gojo Satoru, Ryomen Sukuna et Toji Zenin. Le premier est l'exorciste le plus puissant du monde entier. Il cumule la technique de l'infini et le 6e œil. Il est si puissant qu'un exorciste millénaire a dû établir un plan pour le sceller, car le tuer était inconcevable. Le deuxième est le roi des fléaux, Ryomen Sukuna. Il possède des techniques divines extrêmement puissantes et une énergie occulte illimitée. Il est si puissant que ses doigts sont impossibles à détruire, le rendant immortel. Kenjaku, même après 1000 ans de vie, affirme que Sukuna est l'être le plus puissant qu'il n'ait jamais rencontré. Et enfin, en dernier, Toji Zenin, l'homme le plus fort du monde, qui a été capable de vaincre 2 exorcistes de classe S en une journée. Ces 3 personnages sont des légendes, exemples de puissance dans leurs catégories respectives. Seulement, la traque mortelle a introduit de nouveaux personnages extrêmement puissants. Et je ne parle même pas des power-up des personnages qu'on connaissait déjà. Du coup, beaucoup sont perdus concernant les rapports de force entre les différents personnages. Et bien si c'est le cas, tu es sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va définir un top 10 des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. Oh, ça fait plaisir les vidéos de Jujutsu Kaisen, ça faisait longtemps. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire un top 10 des persos les plus puissants. Les rapports de force sont toujours intéressants à analyser et dans Jujutsu Kaisen, avec les personnages extrêmement puissants, ça l'est d'autant plus. Au début, je voulais faire une tier list de puissance incluant tous les personnages, mais je pense que je vais réserver cette vidéo pour 2023. D'ailleurs, je pense la faire en live parce que je me dis que ça serait cool d'avoir vos retours en direct. Du coup, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Petit disclaimer, la vidéo prend en compte le manga jusqu'au chapitre 206. Du coup, je sais pas trop si ce classement va bien vieillir. Ce n'est que mon humble avis totalement subjectif. Du coup, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le faire savoir très gentiment en commentaire. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Du très lourd arrive, on va tout casser en 2023. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Alors déjà, il faut savoir que dans Jujutsu Kaisen, il y a énormément de personnages extrêmement puissants. Par conséquent, rien que cette 10e place, c'est un grand honneur. Le dernier du classement reste un personnage extrêmement puissant qui est devant bon nombre de personnages. À la 10e position, nous retrouvons Hajime Kashimo. Kashimo est un personnage extrêmement puissant. C'est l'un des joueurs les plus forts de la traque mortelle et il possède d'immenses quantités d'énergie occulte. Son énergie occulte a les propriétés du courant électrique, mettant son corps dans un état constant d'électrification. Cela rend les attaques physiques renforcées par l'énergie occulte de Kashimo impossibles à éviter. Rappelons qu'il a fait jeu égal avec Akari, qui est un personnage ayant le potentiel de rivaliser un jour avec Gojo Satoru. Pour moi, de tous les antagonistes de la traque mortelle, c'est le plus puissant, par conséquent, il est plus fort que Ryu ou Takako. De plus, Kashimo souhaite combattre Sukuna, ce qui veut dire qu'il estime avoir les capacités de rivaliser avec ce dernier. On n'a toujours pas vu l'extension du territoire de Kashimo, ce qui veut dire qu'il a encore des atouts dans sa manche. Et surtout, Kashimo affirme qu'il préserve sa technique occulte pour Sukuna, ce qui montre bien que nous n'avons pas vu toute l'étendue de sa puissance. Par le passé, Kashimo était un exorciste extrêmement puissant qui a littéralement dû attendre 400 ans avant de trouver un adversaire à sa taille. Pour ces raisons, Kashimo se place pour moi à la 10e position. Et vraiment, que lui soit aussi bas dans le top 10 montre bien à quel point c'est du high level ce classement. À la 9e position, on retrouve Kinji Akari. Je sais que certains d'entre vous vont être surpris de le voir à cette position, mais je vous jure les gars que pour moi, tous les personnages qui arrivent après sont plus puissants. Il est vrai que Yuta a dit que Akari pouvait être plus fort que lui, mais rappelez-vous, Maki a vite démenti cette info. Mais bon, Akari reste tout de même un personnage extrêmement puissant et il y a moyen que je le place plus haut dans le classement dans pas très longtemps. Akari peut déclencher son extension du territoire à l'infini et celle-ci lui procure une énergie occulte illimitée. Il est très certainement plus puissant que Kashimo car même si leur affrontement a fini en match nul, Akari avait quand même l'ascendant à la fin. Kinji est capable de soigner toutes ses blessures
grâce à son sort d'inversion automatique. Il peut dans un sens revenir à la vie grâce à cette capacité. Il y a beaucoup de conditions concernant la technique d'Akari que j'ai expliqué dans cette vidéo que je vous invite à aller voir si jamais. D'après Gojo Satoru, Akari sera un jour capable de l'égaler, ce qui montre bien l'ampleur du potentiel de ce personnage. Pour toutes ces raisons, Akari est pour moi à la 9e position. À la 8e position, on retrouve le personnage de Maki Zenin ou Toji Zenin. Maki, depuis le sacrifice de Mai, est devenue extrêmement puissante. Elle a anéanti à elle seule le clan Zenin et elle a vaincu Naoya à 2 reprises. C'est un personnage avec une très belle évolution qui est extrêmement fort. Dans le chapitre 198, Akutami explique que Maki a désormais une puissance égale à celle de Toji Zenin. C'est pourquoi ces deux personnages peuvent être interchangeables dans le classement. Je cite le chapitre « Maki est devenu un véritable monstre qui pourrait désormais rivaliser avec Toji Zenin ». Maki est aussi imperméable à la plupart des extensions du territoire, ce qui fait d'elle un adversaire redoutable. C'est pour cette raison qu'elle est plus forte qu'Akari d'après moi. Il ne pourrait pas l'enfermer dans son domaine. Je précise quand même qu'elle est immunisée à la plupart des extensions du territoire, car les extensions qui s'imposent à la réalité, comme celui de Kenjaku ou encore de Sukuna, sont des exceptions. Maki peut être touchée par les extensions du territoire de ces deux personnages. Leurs extensions du territoire n'ont pas de barrière, elles s'imposent à la réalité. D'ailleurs, j'avais fait un tweet théorie à ce sujet. J'expliquais que le territoire de Sukuna était peut-être un foreshadowing annonçant que Maki allait être tuée par Sukuna. Il a été révélé que Maki est imperméable face aux extensions du territoire car elle ne possède pas d'énergie occulte. Elle est considérée comme un bâtiment par les barrières magiques. Akutami précise bien que le domaine de Sukuna détruit tout, car les choses non vivantes sont détruites par la technique Libération. Durant l'arc Shibuya, lorsque Sukuna utilise son extension du territoire, tout a été détruit, y compris les bâtiments. Est-ce que ce serait un signe que Sukuna va tuer Maki Zenin? Sachant qu'on sait désormais que Kenjaku a également la possibilité d'imposer son territoire dans la réalité, Maki a 2 ennemis désormais qui peuvent l'atteindre. On verra la suite pour ce personnage. En tout cas, j'en profite pour vous inviter à me rejoindre sur Twitter les amis. Ça donne de la force et parfois, je tweete les théories qui me passent par la tête. Pour revenir sur la force de Maki, désormais, elle est aussi forte que Toji. Aussi, Maki est beaucoup plus jeune que Toji et désormais, elle a appris à se focaliser sur les choses qu'elle seule peut voir. Par conséquent, pour moi, au fil de l'histoire, Maki va surpasser Toji. Maki possède également une arme redoutable qui est l'épée que Mai lui a confectionnée. Cette épée lui permet de toucher l'âme de tout ce qu'elle tranche. Cette arme est extrêmement puissante car Maki peut littéralement tuer n'importe qui en un coup d'épée. Franchement, ça me régale que Maki soit si puissante parce que c'est un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré. Pour toutes ces raisons, je la place à la 8e position. À la 7e position, je place le personnage de Yuki Tsumoko. Bon, j'avoue que dans les derniers chapitres, Yuki n'est pas trop à son avantage. J'entends beaucoup dire qu'elle n'a pas l'air si forte que ça en réalité. Mais il ne faut pas oublier que Yuki fait partie des rares exorcistes de classe S, ce qui traduit bien sa puissance. La technique occulte de Yuki lui permet d'ajouter une masse virtuelle à son corps ou à des objets. Cette technique lui permet d'obtenir une puissance titanesque et de frapper ses ennemis avec. Ça me fait un peu penser à la technique de Tsunade dans Naruto. Sa puissance est telle qu'elle a pu envoyer valser Kenjaku, lui briser un bras et trouer la barrière de Tengen qui est extrêmement résistante. Je veux dire que c'est quand même un exploit parce que Tengen est le maître des barrières dans le monde de l'occulte. Cela signifie qu'un individu face à Yuki qui ne posséderait pas la technique d'inversion pour se soigner perdrait automatiquement. Yuki possède aussi une extension du territoire et maîtrise le domaine simple pour se protéger des extensions d'autrui. C'est un personnage très intelligent et extrêmement résistant. Pour ces raisons, je la place à la 7e position. Je suis persuadé que nous n'avons pas encore vu tout ce dont elle est capable. À la 6e place, nous avons Geto Suguru. Déjà, il faut dire qu'à une époque, lui et Gojo Satoru étaient connus comme étant les plus forts. La technique occulte de Geto est pour moi l'une des techniques les plus puissantes de Jujutsu Kaisen. Il s'agit de la technique que possède actuellement Kenjaku. La manipulation des fléaux permet à Suguru de manipuler librement les fléaux. Les esprits soumis sont absorbés dans des petites orbes noires que Suguru doit ingérer oralement pour pouvoir utiliser les fléaux. La technique Uzumaki permet à Suguru de transformer tous les fléaux qu'il possède en un seul fléau qui est ensuite jeté sur sa cible. Le champ des possibles est infini avec cette technique, c'est pourquoi Geto est à cette position. Je sais que Toji l'a vaincu, mais je parle vraiment du Geto que l'on retrouve dans le film Jujutsu Kaisen 0, celui qui maîtrise parfaitement sa technique. À la 5e position, ça va sûrement en étonner certains, mais je place le général Makora. Pour moi, le général Makora reste un personnage extrêmement puissant qui a clairement sa place dans le top S et dans ce classement.
J'ai relu les chapitres récemment et je crois qu'on se rend pas compte à quel point ce familier était monstrueux. La lame de Makora est recouverte d'énergie positive, par conséquent, les fléaux n'ont aucune chance face à lui. Sukuna dira même, pendant leur combat, que s'il était un simple fléau, il aurait perdu. Car en effet, Sukuna est dans le corps de Yuji qui est un humain, par conséquent, ce n'est pas un simple fléau. Cela signifie que tous les fléaux que Geto pourrait lui envoyer n'ont aucune chance face à lui. Makora est doté d'intelligence et il a donné du fil à retordre à Sukuna alors qu'il possédait 15 doigts. Le plus impressionnant concernant Makora, c'est sa capacité de régénération extrêmement rapide. Makora peut survivre à n'importe quelle attaque. Rappelez-vous, il a la capacité d'être instantanément immunisé face à une technique, ce qui signifie que si on l'attaque 2 fois avec la même technique, le deuxième coup n'aura pas d'effet. Sukuna a pu le vaincre en l'attaquant extrêmement rapidement avec 2 techniques différentes. C'est un familier si fort qu'il n'a jamais pu être exorcisé par un utilisateur de la technique des 10 ombres. Ça montre bien à quel point il est redoutable. Bon, on commence à rentrer dans la partie difficile. À la 4e position, je place le personnage de Yuta Okkotsu. Pour moi, Yuta peut vaincre Makora grâce à sa technique occulte qui est très intéressante. Yuta peut copier les techniques occultes et les stocker grâce à Rika. Il est l'exorciste qui possède le plus d'énergie occulte et il maîtrise le sort d'inversion. Yuta est un personnage extrêmement puissant qui pourrait techniquement copier n'importe quelle technique. Nous n'avons pas les détails concernant les conditions de copie, mais c'est un sort qu'il inclut facilement dans le top 4. On sait aussi que Yuta maîtrise l'extension du territoire. À la 3e position, nous retrouvons le personnage de Kenjaku. Kenjaku nous a montré dans les derniers chapitres que c'est vraiment un crack. Beaucoup de mystères subsistent concernant sa technique occulte, mais ce qu'il a montré pour l'instant le place d'après moi à la 3e position. Kenjaku est un exorciste millénaire qui peut contrôler le corps d'un individu après y avoir implanté son cerveau. Kenjaku obtient, grâce à cette capacité, la technique occulte du corps qu'il possède et ses souvenirs. Actuellement, Kenjaku possède le corps de Geto Suguru qui, je le rappelle, est 6e dans ce classement. Kenjaku a vaincu Shozo et Yuki assez facilement. Il possède une technique liée à la gravité qui n'a pas encore été dévoilée. Beaucoup pensent que Kenjaku pourrait utiliser les techniques occultes de tous les corps qu'il a possédés auparavant, ce qui serait vraiment cheaté comme capacité. Aussi, Kenjaku est très certainement le personnage le plus intelligent de la saga, ce qui le rend d'autant plus redoutable. Pour ces raisons, je place Kenjaku à la 3e position. Mais je vous avoue que dans les chapitres qui viennent, ça m'étonnerait pas que Yuta le dépasse. Et enfin, pour la 2e et la 1re position, je vais aborder ces 2 personnages en même temps. Comme vous vous en doutez, on retrouve Gojo Satoru et Ryomen Sukuna. Ces 2 personnages marquent l'œuvre d'Akutami comme étant les plus puissants. Leur combat va vraiment casser internet. Je pense que personne ne sait réellement qui est le premier et qui est le deuxième entre les deux. Gojo Satoru est l'exorciste le plus fort. Sa technique de l'infini et son 6e œil font de lui un adversaire redoutable. Il a été capable de combattre 4 fléaux de classe S en même temps sans être inquiété. Alors que je le rappelle, Nanami, Naobito et Maki ont eu du mal avec un seul fléau de classe S. Gojo Satoru est extrêmement puissant et on ne l'a jamais vu combattre à 100%. De l'autre côté, nous avons Ryomen Sukuna. Sukuna est le roi des fléaux et énormément de mystères subsistent concernant ses pouvoirs. Mais du peu qu'on a vu, on sait qu'il est surpuissant. L'ange déchu, que tout le monde souhaite abattre, marque par son intelligence et son énergie occulte illimitée. Sukuna maîtrise des sorts divins et il ne possède même pas encore la totalité de ses pouvoirs. Mais alors, l'éternelle question, qui est le plus fort entre les deux? Eh bien la team, je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire parce que franchement, c'est trop difficile de choisir pour moi. En vrai, en me basant sur les principes du shonen, je me dis que Sukuna 20 doigts doit être plus fort que Gojo Satoru. Le schéma classique serait que Sukuna réussisse à vaincre Gojo pour que la nouvelle génération puisse prendre le relais et le surpasser. Mais bon, tout cela ne reste que de la spéculation, Akutami a toujours réussi à nous surprendre par son écriture. Petite mention quand même à Yuji et Megumi qui ne sont pas dans ce classement, mais bon, vu que vous êtes des vrais de la chaîne et que vous avez vu ces vidéos, vous savez que leur potentiel reste à venir. Yuji et Megumi vont très rapidement prendre le top 1 et top 2 de ce classement. Voilà la team, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je rappelle que ce classement est subjectif, je change d'avis concernant les personnages tous les jours, donc ce classement est tous les jours amené à changer. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et qui gagnerait d'après vous entre Sukuna et Gojo. Je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, je vais faire une petite pause sur la chaîne pour me reposer un peu. Je reviens la première semaine de janvier avec plein de vidéos. Merci à vous pour le soutien, ça fait maintenant 4 mois que j'ai fait une césure dans mes cours pour me concentrer sur mes vidéos. Franchement, vous étiez au rendez-vous, ça m'a fait trop plaisir. Je reprends les cours en janvier, mais ne vous en faites pas, je ne compte pas baisser la cadence. On va rester sur une vidéo par semaine. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous, restez sur vos gardes et on se dit à très vite.